Nous allons aborder l'unité d'enseignement 2.11 S1, pharmacologie et thérapeutique, la voie sous-cutanée. Définition de la voie sous-cutanée. L'administration de médicaments par voie sous-cutanée consiste en l'injection continue ou discontinue de médicaments dans le tissu sous-cutané, c'est-à-dire l'hypoderme. La voie sous-cutanée est une voie parentérale extravasculaire, proche de la voie intramusculaire, dite IM. L'administration des principes actifs par voie sous-cutanée est généralement plus lente que la voie intramusculaire, en raison d'une perfusion tissulaire qui est plus faible. Le volume administrable en injection directe dépend du type de patient et du site d'injection. Habituellement, chez l'adulte, les volumes sont compris entre 0,5 et 2,5 ml. En pédiatrie, on va plutôt être sur des volumes de 0,5 ml en néonate, 1 ml chez le jeune enfant et 2 ml chez les plus grands. En ce qui concerne le site d'injection chez l'adulte, le deltoïde tolère moins de volume, 1 ml environ, par rapport à la cuisse qui peut tolérer jusqu'à 3 ml. Les indications. Elle est fréquemment utilisée chez les patients déshydratés et en fin de vie, lorsque la voie orale ou intramusculaire est inutilisable et que le capital veineux est réduit, ou pour améliorer le confort du patient. Évitez de piquer dans des zones œdémaciées où il existe un risque infectieux important et évitez de piquer dans une zone où le tissu sous-cutané est trop mince. Nous allons voir les contre-indications absolues. Les infections cutanées diffuses. En cas de lipodystrophie, qui correspond à une modification ou à une mauvaise redistribution du tissu graisseux, cette dernière est due à une répétition d'injections sur la même zone. Les zones interdites à la voie sous-cutanée. Un bras porteur d'une fistule artério-veineuse ou d'une prothèse orthopédique ou esthétique. Un bras hémiplégique ou paralysé. Un gros bras avec un lymphœdème. Un bras ayant subi un curage axillaire dans le cadre d'une mastectomie. Un bras avec une phlébite ou avec un foyer infectieux. Et donc un bras porteur d'un tatouage. Le mieux, c'est d'éviter. Nous allons voir les contre-indications relatives. Un traitement anticoagulant, si la dose prophylactique, il y a un risque d'hématome minime. Si la dose est thérapeutique, il y a un risque d'hématome plus important. Mais la voie sous-cutanée peut être une alternative à la voie intramusculaire, alors contre-indiquée. Les infections cutanées diffuses, les troubles de la coagulation, les situations réclamant un traitement d'urgence, la mauvaise circulation périphérique et les troubles hydroélectrolytiques sévères. Le matériel. Seringues et aiguilles prêtes à l'emploi, seringues de médicaments préparés, aiguilles pour injection sous-cutanée, 25 gauges orange, 26 gauges brun, 27 gauges grise ou 30 gauges, la jaune. Antiseptiques alcooliques, des compresses, des gants à usage unique non stériles, un réniforme nettoyé et désinfecté ou à usage unique non stérile, un collecteur pour objets perforants, coupants, tranchants, un sac à élimination des déchets, des ordures ménagères et de soins à risque infectieux. Et également le nécessaire à l'hygiène des mains. Nous allons voir les sites d'injection. Théoriquement, l'injection sous-cutanée peut être réalisée
dans toutes les zones anatomiques du corps, mais les 4 principaux sites sont la face externe des bras, la face supéro-externe des cuisses, en l'absence d'œdème des membres inférieurs, la région sus et sous-épineuse de l'omoplate, pour les personnes agitées et ou confuses, et la région abdominale, en l'absence d'ascites, au-dessous du rebord costal jusqu'à la crête iliaque. Prévention complications. Afin d'éviter la formation de creux et de bosses au niveau de la peau, ce qui s'appelle l'hypodystrophie, et assurer que l'absorption du médicament est constante, on va changer d'aiguille à chaque injection. On va examiner et palper régulièrement vos régions d'injection afin de détecter tout signe de lipodystrophie. Et on va varier les régions d'injection et effectuer une rotation structurée des points d'injection à l'intérieur d'une même région d'injection. Nous allons parler du déroulement du soin. Donc on va faire quelques vérifications. Vérifier l'identité du patient, la concordance entre l'identité et la prescription, vérifier la concordance entre le médicament préparé et la prescription. On va vérifier dans le dossier l'absence d'allergie. On va vérifier le calcul de dose, la limpidité de la solution préparée, la cohérence entre le volume préparé et ceux habituellement administrés, pour le poids et l'âge du patient. On va vérifier aussi tout ce qui est DCI, dénomination commune internationale, ou dénomination de la spécialité. Le dosage, la dilution, la concentration et la quantité. Nous allons vérifier aussi la voie d'administration, l'heure de préparation, l'heure d'administration et la durée et débit. Le nom du préparateur sera tracé dans le dossier. Vérifiez aussi le mode d'administration, l'heure prévue également. Informer le patient sur les modalités du soin et ensuite choisir le site d'injection. En dehors de l'hôpital, généralement, une désinfection n'est pas spécialement nécessaire. Par contre, si le site est souillé et que l'environnement est propice aux infections, on va faire une désinfection. Déroulement du soin. Donc traitement hygiénique des mains. Mettre des gants à usage unique. Piquer la zone d'injection, faire le pli cutané. Piquer franchement la peau en inclinant l'aiguille de 45 à 90 degrés environ. Avant d'injecter le produit, il est nécessaire de vérifier si l'aiguille se situe dans la veine ou dans un capillaire, sauf pour le patient qui est sous anticoagulant. Ne pas relâcher le pli cutané. Le relâchement des tissus risquerait d'introduire l'aiguille dans un muscle et donc injecter lentement le produit. Ne pas relâcher le pli cutané tout de suite. D'abord retirer l'aiguille, éliminer immédiatement dans le conteneur pour objet perforant, coupant, tranchant, l'OPCT. Relâcher ensuite le pli cutané. Essuyer l'orifice avec une compresse imprégnée d'antiseptique alcoolique sans masser la zone, car il y aurait un risque d'hématome, et de faire ressortir le produit. Ensuite, nous allons jeter les gants, réinstaller le patient, jeter les déchets, nettoyer, désinfecter et ranger tout le matériel. Nettoyer et désinfecter le plan de travail également. Réaliser une hygiène des mains, lavage simple des mains ou alors traitement hygiénique des mains par friction. Et nous allons notifier dans le dossier du suivi de patient le médicament qui a été administré, la dose administrée, la voie d'administration, la localisation de la voie d'administration, la date et l'heure d'administration,
la réaction du patient, est-ce qu'il a collaboré ou pas, et s'il a des réactions anormales, des complications, des incidents et des accidents. Surveillance infirmière. Nous allons rechercher l'absence d'apparition d'hématomes, l'absence de saignement, l'absence de douleur. Surveiller également la survenue d'effets indésirables et vérifier les bénéfices obtenus. En cas d'injection sous-cutanée d'insuline, il faut conserver l'insuline au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés pour les nouveaux flacons. Pour les flacons entamés, ils doivent être maintenus à une température ambiante, à l'abri de la lumière, de la chaleur et dans de bonnes conditions d'hygiène pendant maximum 1 mois. En cas d'injection sous-cutanée d'anticoagulants, il faut être très vigilant au risque d'hémorragie, car dans ce cas, il faudra arrêter le traitement de suite et prévenir le médecin. Merci pour votre écoute et à bientôt.